Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la prophétie des événements à venir avant l'enlèvement de l'Église. Nous avons deux textes que nous allons lire. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 51, mais je ne lirai pas le tout. Et nous allons également lire 1 Thessaloniciens 4, les versets 14 à 18. Amen. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons commencer par 1 Thessaloniciens 4, le verset 14 à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il savait pourquoi on doit se consoler. Matthieu chapitre 24. Je commence au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tu soulignes quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera en tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sous le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Et enfin, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Tu pourras continuer la lecture à la maison. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Mettons-nous au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Le but de mon message, ce n'est pas de troubler les cœurs du peuple de Dieu. Ce n'est pas de troubler nos cœurs. Ce n'est pas de nous faire peur. Mais plutôt de nous ouvrir les yeux spirituels pour voir et comprendre ce que notre Seigneur Yeshua avait prédit en avance des événements à venir avant l'enlèvement de l'Église, corps de Christ. Je ne suis pas là aujourd'hui à te faire peur par rapport à ces choses. Et même tout ce que je veux dire au travers la parole de Dieu, que cela ne nous trouble point, car il est écrit dans la parole de Dieu dans Jean, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yeshua et croyez aussi en Dieu. Amen. C'est pourquoi ce message ne sort pas pour venir nous troubler. Certes, il y a des choses qui peuvent nous troubler, mais le Seigneur nous a dit ces choses pour que nous puissions avoir la paix du cœur, pour que nous puissions comprendre ce qui doit arriver par la suite. C'est pourquoi je parle des prophéties, des événements à venir avant l'enlèvement de l'Église, le corps de Christ. Je ne parlerai pas de l'enlèvement d'une Église locale. Non, je parle de l'enlèvement de l'Église, corps du Christ. Le but de mon message, c'est de comprendre les signes des temps de la fin et de la fin du monde, car il y a une différence entre les deux. De comprendre les signes des temps de la fin et les signes de la fin du monde. En fait, c'est une nuance entre la fin du temps et la fin du monde. Je vais l'expliquer tout au long de ce message. Certes, il y aura des signes de temps de la fin qui précéderont l'enlèvement et les signes de la fin du monde. Amen. Comme je suis en train de le dire, que dans la parole de Dieu, il y a tellement beaucoup de révélations que le Seigneur nous a montré, nous a laissé dans cette parole, que nous devons apprendre, intérioriser dans nos cœurs, afin de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Oh, c'est un grand événement. Amen. Matthieu. Nous avons lu le livre de Matthieu. Déjà notez ceci. Matthieu, autrefois appelé Lévi, avant sa conversion, lorsqu'il était encore collecteur d'impôts, on l'appelait Lévi. Matthieu était le nom de Matthieu en hébreu, ça veut dire qui, plutôt le nom de Lévi en hébreu, ça veut dire qui accompagne. Quelqu'un qui accompagne. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il appela Matthieu, Lévi plutôt, et il changea son nom à Matthieu. Et le nom de Matthieu est composé des éléments mathite, qui veut dire don. C'est-à-dire en hébreu, mathite qui veut dire don. Et Yahou, c'est-à-dire une forme abrégée de Yahweh, le nom de Dieu en hébreu, Yahweh. En d'autres termes, Matthieu veut dire don de Dieu. Amen. Matthieu veut dire don de Dieu. C'est alors que lorsque j'étais en train de lire ce passage, lorsque j'étais en train de lire le livre de Matthieu, j'ai compris ceci. Que vu que Matthieu, c'est un don de Dieu, le livre de Dieu aussi, c'est un don. Ce livre de Matthieu, ce passage de Matthieu, c'est un don que Dieu nous a fait, grâce, afin de comprendre des choses qui doivent arriver. C'est un privilège en fait, une grâce que Dieu nous accorde. Amen. De comprendre des choses qui doivent arriver par la suite. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la prophétie, des événements qui précéderont l'enlèvement ou la fin du monde, c'est que
C'est un don que Dieu nous a fait de comprendre ces choses, de connaître ces choses. C'est une grâce. C'est un privilège. Amen. En fait, Dieu n'a pas voulu nous laisser ainsi. Yeshua n'a pas voulu nous laisser ainsi. Il a révélé ces choses à ses disciples. Il a révélé ces choses à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Des choses qu'il va faire par la suite du temps. Il n'a pas voulu nous laisser ignorants. C'est pourquoi il nous a révélé ces choses. Pour que nous arrivions à mieux nous préparer. J'ai bien dit mieux, pas bien, mais mieux nous préparer avant l'enlèvement. Il nous révèle des actions. Le livre de Matthieu nous révèle la vie de Christ. Non seulement la vie de Christ, mais il nous révèle aussi ses actions et ses prophéties. Des choses qu'il a laissées, des choses qu'il a parlé aux apôtres. Et Matthieu a écrit cela. Et les écrits de Matthieu, c'est une bénédiction pour nous dans notre génération. Amen. C'est pourquoi estimons-nous heureux de comprendre ce qui est écrit. Les prophéties de Christ dans Matthieu 24 renferment plusieurs signes et différents événements à venir. Notez que Yeshua, vous devez noter ceci, que Yeshua, Jésus-Christ, va venir 2 fois. Il reviendra 2 fois. Amen. La première fois que Jésus va venir, il ne descendra pas sur la terre. Il restera dans les airs. Amen. Il restera dans les airs. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit que au son de la trompette, au signal d'un archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. Le Seigneur Yeshua viendra et sera dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, corps de Christ. C'est-à-dire que tous les chrétiens dans le monde entier, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont cru au Messia, c'est-à-dire à celui qui devait venir pour sauver l'humanité, pour nous libérer du péché et nous accorder la vie éternelle. C'est celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui reviendra dans sa gloire, dans les airs. Et à un chant, à un signal, nous serons transformés à un autre corps, comme des anges. Et nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que tu peux acclamer ça? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si ton espérance se limite qu'à construire des maisons, qu'à se marier, qu'à voir de travail, à voyager de gauche à droite, si ton espérance se limite qu'à ces choses, tu es l'homme ou la femme le plus misérable du monde entier. Mais si ton espérance va au-delà de ces choses et que ton espérance va à l'attente de la rencontre du Seigneur dans les airs, alors tu es l'homme le plus heureux du monde entier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai en moi un empressement. En moi, j'ai envie de partir pour aller rejoindre le Seigneur. C'est mieux d'aller rejoindre le Seigneur. Mais il est nécessaire que je reste encore un peu pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire les choses que moi j'ai connues, les choses que Dieu m'a révélées, je n'aimerais pas les garder pour moi seul. J'aimerais les partager jusqu'à mon dernier souffle. Mais je suis c'est-à-dire je suis en train de lutter avec ça. À un moment donné, j'ai envie de rester, mais j'ai encore envie de partir pour aller rejoindre le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est mon attente de tous les jours.
C'est mon désir de tous les jours. C'est mon souhait de tous les jours. Je désire tellement ce jour. J'ai tellement envie que le Seigneur revienne. Alléluia. Alléluia. Oh, comme ces jours-là. Imaginez-vous quand il était sur la terre. Comment ces gens, les paralytiques, se sont réunis. En fait, les 4 frères, où Jésus se réunissait dans une maison à l'intérieur. Et il y avait les 4 frères en dehors, avec leurs frères malades, alités sur un lit. Et ils n'arrivaient pas à accéder. Ils avaient tellement envie de voir Christ. Tellement envie de rencontrer Yeshua. Alléluia. Oh. La Bible dit, malgré la foule, malgré l'obstacle qui les empêchait de voir, mais ils se sont dit, non, 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 nous allons parader, nous allons passer outre. Nous allons passer outre. Et ils se sont faufilés sur le toit de la maison, imaginez. Ils ont troué le toit de la maison et ils ont glissé le paralytique au milieu de lui. Bien aimé, j'aimerais que cet empressement-là, cet enthousiasme, cette passion, ce désir-là puisse naître de nos cœurs. Que nous puissions désirer voir Jésus ainsi. Que nous puissions désirer voir ce jour glorieux, merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. L'Église est dans la distraction. L'Église aujourd'hui est dans la distraction. Écoutez, le bientôt de Yeshua n'est plus le même bientôt. L'heure est tellement rapprochée. Il y a tellement de signes annonciateurs qui annoncent que l'enlèvement n'est plus loin. Et aussi, la fin du monde n'est plus loin. Amen. Pour comprendre également ces choses, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même, vous allez remarquer, même dans des films mondains, il y a plusieurs films qui parlent de la fin du monde. Mais ils ont déformé la chose. Les extraterrestres qui viendront du ciel. Une météorite qui va quitter le ciel pour venir détruire le monde. Ainsi de suite. Donc, en fait, ils essayent de... Ça, c'est les plans des francs-maçons, les plans des Illuminati. Les plans, en fait, de nouvel ordre mondial. Donc, en fait, même dans les films, c'est eux qui contrôlent l'industrie musicale, l'industrie des films, ainsi de suite. Et la Bible dit... Oh, j'aime bien, je vais chercher ce passage dans Proverbe. Où la Bible parle des signes. L'homme pervers fait des signes. Il montre ces choses par des messages subliminaux que aujourd'hui nous voyons ces choses, nous regardons ça, mais nous ne comprenons pas. Comme l'autre fois j'ai dit, si aujourd'hui nous sommes aveuglés, notre intelligence est aveuglée parce que le Dieu de ces siècles a aveuglé notre intelligence. Pour que nous puissions voir et sans comprendre. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable ne veut pas. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que de tels messages peu auront le courage de l'écouter et de l'entendre. De tels messages bien aimés dans le Seigneur. Peu de personnes auront l'enthousiasme d'écouter cela. Le message d'aujourd'hui, les gens veulent entendre, tu seras béni. Tu iras en Europe. Tu iras aux États-Unis. Oui, tu vas te marier. Oui, tout ça. Oui, après se marier. La suite, c'est quoi? Oui, tu vas voyager. Oui, après voyager, la suite, c'est quoi? Ah, tu voulais venir en Europe. Aujourd'hui, tu es en Europe. La suite, c'est quoi? Ah oui, tu voulais avoir un travail. Oui, maintenant, tu as le travail. La suite, c'est quoi? Tu voulais avoir des enfants. Oui, tu as des enfants aujourd'hui. La suite, c'est quoi? Tu voulais, je sais pas moi, c'était une voiture. Tu as maintenant aujourd'hui la voiture. La suite, c'est quoi? Amen. La suite, l'après, c'est quoi en fait? Et imaginez aujourd'hui, ce n'est pas ces choses qui font que nous soyons heureux. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des voitures, mais ils ne sont pas heureux. Les gens ont aussi des mariages, mais ils ne sont pas heureux dans leur mariage. Il y a d'autres aussi bien aimés qui ont des enfants, mais qui ne sont pas heureux. Amen.
C'est une forme de bénédiction temporaire. On va la voir, gloire à Dieu. Mais ne nous limitons pas à ces choses. Car la Bible dit tout ce que nous voyons va passer. Tout ça va passer. Combien de veuves nous avons aujourd'hui? Mais c'est genre 45 ans dans le mariage, mais le mari est mort, la femme est restée seule. Ou la femme est morte, l'homme est resté seul. La suite, c'est quoi en fait? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne limite pas ton espérance aux choses terrestres. Mais va au-delà des choses terrestres. Mets ton espérance à des choses à venir. C'est-à-dire des choses que Christ a annoncées. Des choses qui arrivent. Le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu sur la terre, Yeshua a annoncé le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi il a dit le royaume de Dieu s'est approché de vous? Parce que lui-même représente ce royaume. Je croyais que tu allais dire un amen. Lui-même, Yeshua, il représente son royaume. Et si lui-même te dit que le royaume s'est approché de toi, écoutez, Macron peut venir aujourd'hui au Congo ou je ne sais pas moi, aux Antilles ou ailleurs, il peut venir, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi en France. Qui va contester ça? Non, dis-moi, qui va contester cette chose? Personne. Alors si Yeshua lui-même est venu sur la terre, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est moi qui suis la porte, qui mène au royaume de Dieu. Celui qui vient par moi passera de la mort à la vie éternelle. Il vivra éternellement une vie sans fin. Amen. Est-ce que nous devons nous estimer heureux d'entendre ces choses? L'Église doit avoir l'enthousiasme d'entendre ces choses. Alléluia. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Dieu ne nous a pas envoyé à l'église pour venir chercher les mariages, pour venir chercher les diplômes, pour venir chercher les voyages, des maisons. Non, Dieu nous a envoyé, nous avons envoyé à l'église pour venir chercher ces choses. Et d'ailleurs, nous ne devons pas chercher ces choses. Nous devons les demander, mais pas chercher ces choses. C'est ça la différence. Ce que nous devons chercher, c'est Dieu. C'est notre communion avec Dieu. C'est de nous rapprocher de la présence de Dieu. Comme dans les Grecs l'appellent le parousia, la présence de Dieu. Nous devons nous rapprocher de lui. C'est ce que toi tu dois chercher quand tu viens à l'église. Nous venons à l'église non pas pour assister au culte. Nous venons à l'église pour rendre un culte à Dieu. C'est ça la différence. Tu viens rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, toi, tu viens participer à honorer, à célébrer Dieu. Nous ne venons pas en téléspectateurs pour voir et regarder les pasteurs et les hommes de Dieu. Non! Nous ne venons pas dans des défilés de mode ici pour se présenter nos amis. Non! Nous venons ici pour rendre un culte à Dieu, à Yahweh. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. L'église s'endort alors que des signes nous passent comme ça. Des signes. J'ai dit, il viendra la première fois dans les airs. Et la deuxième fois, le Seigneur viendra. Il posera ses pieds en Israël, au mont des Oliviers. C'est là qu'il posera ses pieds. C'est là qu'on verra le Seigneur comme le roi d'Israël. Le rejeton de David. Amen. Je parle de la venue de Yeshua, parousia, à venue, c'est-à-dire chose qui va venir. En fait, on parlait du parousia, ce qui veut dire la présence. Les gens désiraient seulement qu'il revienne encore. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Matthieu, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui enfin remarquer le conscient. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, ni qu'il soit renversé. Nous admirons des temples aujourd'hui. Écoutez, j'aimerais dire à l'église ne doit pas se préoccuper à bâtir des temples, mais l'église doit se préoccuper à bâtir les âmes. Amen.
Aujourd'hui, on est tellement préoccupé à embellir nos églises locales. On est préoccupé à mettre des clims dans l'église locale. On est préoccupé à mettre des chaises somptueux. On est préoccupé à mettre de la décoration bien aimé dans le Seigneur. Mais peu sont préoccupés à bâtir les âmes du Seigneur, à bâtir le corps du Christ. Amen. Ça doit être notre préoccupation. Les disciples ont fait remarquer le Seigneur, le temple était beau. C'était tellement magnifique. À l'est, parce que le mont des Oliviers était à l'est, ils regardaient le temple en face comme ça. Et là, ils étaient au mont des Oliviers. C'était aussi prophétique ça. Et ils étaient en train de regarder. En fait, j'ai compris avec Yeshua. Jésus ne faisait pas des choses au hasard. Chaque pas que le Seigneur faisait, c'était un enseignement pour ses disciples. Amen. C'était un enseignement. Il voulait enseigner des choses à ses disciples. C'est pourquoi il n'est pas allé là-bas par hasard. Il arrive au moment des Oliviers, il savait que la vie était tellement beau. Oh, comme les choses sont beaux aujourd'hui. Oui, mais ces choses que vous voyez aujourd'hui vont disparaître demain. C'est pourquoi ne nous attachons pas à ces choses. Attachons-nous plutôt à Yeshua, à Jésus-Christ. Attachons-nous plutôt à Yahweh. Ne nous attachons pas. Ne t'attache pas à ta voiture. Non, c'est ma voiture. Demain, ça peut tomber en panne. Ne t'attache pas à ma maison. Non, c'est ma maison. Demain, ça peut s'écrouler par le tremblement des terres. Ne t'attache pas. Oh, ma femme, il peut mourir demain. Mon mari, il peut mourir demain. Alléluia. Mais laisse-moi prophétiquement. Et d'ailleurs, c'est prophétique. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Mais regardez là où il amène encore la chose plus loin. Il dit, le deux devenant une seule, vu qu'il devient une seule chair, et c'est cette chair qui doit s'attacher à Dieu. La chair doit, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils deviennent une seule personne. Et c'est cette personne-là, il doit faire quoi? S'attacher à quoi? À qui? À Dieu. Amen. Attachons-nous au Seigneur. Il faisait remarquer le temple était beau, embelli, bien, bâti. Mais il dit, ne vous fiez pas à ces choses parce que cela sera détruit. Ça va être détruit. Certes, il parlait du temple de Jérusalem également, et en même temps, prophétiquement, il parlait aussi de son corps, qui dans 3 jours, il sera détruit, et dans 3 jours, sera ressuscité, reconstruit. Et le temple d'Israël aussi sera détruit, et bientôt, ça sera aussi reconstruit, ce temple-là. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'église corps de Christ n'attend pas la reconstruction du temple. Arrêtons de nous distraire. La reconstruction du temple de Jérusalem ne nous concerne pas. Je vous choque. Oui, mais j'explique. La reconstruction du temple va complètement être reconstruite et les sacrifices vont être rétablis pendant la période de la tribulation dont je vais parler de la chronologie des temps maintenant là, va être reconstruit pour ceux qui resteront sur la terre. Nous, c'est-à-dire quoi? Nous irons, nous partirons déjà avant que le temple soit fini. Nous allons déjà partir. Amen. La reconstruction du temple concerne un peu plus les Israélites, les Juifs, à qui nous, l'Église, nous avons été greffés. Pas remplacés, on n'a pas remplacé Israël, non. On a été greffés à Israël. Aujourd'hui, nous devenons, l'Église devient Église Israël spirituel. Mais Dieu a son peuple. Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur reviendra pour eux aussi. C'est pourquoi il viendra la première fois dans les airs. L'enlèvement concerne tout le monde. C'est-à-dire quoi? Même ceux qui sont en Israël, si aujourd'hui ils ont crié à Yeshua comme Seigneur et Sauveur, le Messie, sache-le très et qui marche dans la crainte de Dieu, sache-le très bien que lorsque le Seigneur reviendra dans l'enlèvement de l'Église, eux aussi seront enlevés. Mais ceux qui resteront, les Juifs qui resteront, qui refuseront en fait,
qui ne vont pas reconnaître en Jésus-Christ, qui ne vont pas le reconnaître en Yeshua comme Mashiach. Ok? C'est-à-dire celui qui viendra, leur libérateur. Ceux-là vont rester sur la terre. Et d'autres païens, et d'autres faux frères dans le Seigneur. Et des chrétiens qui marchaient un pied dedans, un pied dehors, qui vont rester. La vie va continuer. Et quand la vie va continuer, c'est pourquoi ça me pousse rapidement à nous parler de la chronologie des temps. Dans la chronologie des temps, des événements à venir, c'est des prophéties que le Seigneur a dit. Christ, quand on parle prophétie, c'est-à-dire quelque chose que Dieu avait prédit en avance, qui doivent arriver dans les jours à venir. Que ce soit dans le jour proche ou lointain. Mais ces choses doivent arriver. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ce n'est pas un prophète de ce monde qui a prophétisé ces choses. Pour dire que c'est un menteur. Il peut se tromper. Ce n'est pas non plus le prophète Samuel qui avait prophétisé ces choses. Car Samuel aussi, il y a eu un moment, Samuel s'est trompé. Lorsqu'il allait pour oindre David, il allait pour oindre un roi en Israël. Il arrive, il voit Eliab, il dit certainement c'est celui-ci le roi. Non, Samuel, tu te trompes. Amen. Les prophètes de ce monde peuvent se tromper. Mais écoutez, ces prophéties où je vous parle ne viennent pas d'un prophète des mondes. Mais ça vient de Yeshua lui-même. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que lui, il est la parole faite chair. La vérité tangible. Que la chose qu'il a dit va complètement arriver. Cette chose va arriver. Amen. Jésus ne ment pas. Il dit la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Et si lui-même Yeshua a prophétisé ces choses, si lui-même Yeshua a dit ces choses, sachez-le très bien que non, il y a intérêt à placer notre foi. Non, je dis bien qu'il y a intérêt à placer notre foi. Amen. Ah, j'aime les évangiles. J'aime la vie de Yeshua. Amen. La chronologie des temps, c'est-à-dire les événements qui restent à venir. Avant que je donne des signes, les événements qui restent à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'Église. Le Messie était venu. Et l'Église est entrée dans la période de la grâce. Le monde est entré dans la période de la grâce. Et dans cette grâce, dans cette période de la grâce, nous avons traversé le 7 âges de l'Église. Certes, il y a eu 7 églises qui ont existé dans l'Asie mineure, où on parle de Pergame, de Thyatire, on parle d'Éphèse, de Laodicée, de Philadelphie. On parle de toutes ces églises-là. Mais aussi, ces églises-là représentaient aussi les 7 âges, les périodes par lesquelles l'Église subit des transformations. À Éphèse, souvenez-vous, à Éphèse, lorsque Paul est allé prêcher, il enseignait pendant 2 ans. L'église d'Éphèse, des personnes aimaient les enseignements. Ils aimaient les enseignements, être enseignés. Pendant 2 ans, il les enseignait nuit et jour. Après, l'église commençait à subir des déformations. Des choses commencent à rentrer à l'église. Le monde commence à rentrer à l'église. Et aujourd'hui, le dernier presque âge que l'église traverse, c'est l'église de Laodicée. Une église qui a de mélange. Il y a tellement de mélange. Le monde, l'église est mélangée avec le monde. Ça ressemble presque plus à l'église de Christ qu'il a laissé sur la terre. Il y a tellement du mélange. Le péché et la sainteté. Comme les Chinois peuvent parler des yin et les yang. Amen. Le mal et le bien qui se mélangent. Alors que dans l'Apocalypse, la Bible dit ceci. Que si tu es ni chaude, ni froide, je te vomirai. Bien aimé, je préfère encore, je répète cette phrase. Que le monde me vomisse. Que les amis me vomissent. Que ma femme ou mes enfants me vomissent. Mais je ne préférerais pas que Christ Yeshua puisse me vomir. Amen.
Ce n'est pas ma femme qui me fera entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas mes enfants qui me feront entrer dans le royaume de Dieu. C'est Yeshua, c'est Christ qui me fera entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi commence à soigner ta relation d'abord avec Yeshua et soigne la relation avec les autres. Mais la première relation à soigner, c'est avec le Seigneur. Dans le temps où nous sommes, nous devons revoir notre marche. Oui, certes, il est arrivé à un moment donné où nous sommes relâchés. Nous avons abandonné les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes, les frères et sœurs, les enfants de Dieu. Mais maintenant, l'heure est grave, frère. Il ne faut plus rester dans ces choses. Maintenant, il faut ramener ton pied dans la barque de Christ. Le pied qui était resté dehors doit revenir dans la barque de Christ. Ton pied doit être dedans. Amen. Lorsque Dieu avait dit à Noé que tu me construiras l'arche et que les gens entreront dans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime, c'est qu'ils entrent deux. Alléluia. Le bébé, c'était l'image également. Ça peut être toi et ta femme. Ça peut être toi et tes collègues. Toi et tes amis. Que vous entrez dans l'arche. Mais écoutez. Si l'autre avait dit non. Moi, je mets un pied dans l'arche. Et l'autre dehors, frère. Ils allaient te dire, reste dehors. Tu devais faire un choc parce que quoi? La porte de l'arche devait être fermée. Imagine-toi, tu as un pied dedans, un pied dehors, on ferme la porte. Tu vas mourir, non? Ça peut te couper en deux. Amen. C'est pourquoi, frère, on te vomira. On n'a plus le temps, frère, de rester dans le monde. Tu as fait tout dans le monde. Nous avons tout fait. Tout. Je dis bien tout fait. Comme péché, on a tout expérimenté. Moi, j'ai tout expérimenté dans le monde. Je dis bien, j'ai tout expérimenté dans le monde. Moi. Oui. Amen. J'ai fait le mal que les gens sauf. Ouais, certes, il y a des péchés qu'on n'a pas fait. Comme tuer. Voler, ce n'était pas mon délire. Amen. Mais j'ai fait quand même des choses. Comme l'apôtre Paul disait autrefois, j'étais un persécuteur de l'église. J'ai persécuté l'église. Et tout ça, machin. Mais le Seigneur m'a transformé, il m'a changé. Je suis devenu son serviteur. Amen. Et même quand on est venu dans le Seigneur, il nous est arrivé de tomber, de trébucher. Je ne suis pas un homme parfait. Il m'est arrivé de trébucher, de tomber. Oui. Mais le Seigneur m'a aidé à me relever rapidement. Et à continuer ma marche. C'est pourquoi il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté de courir? Yeshua savait que Pierre allait tomber. Mais il a dit, Pierre, ne te limite pas à te culpabiliser. Relève-toi et continue ta marche. J'annonce cet évangile à chacun de nous. Si tu t'arrivais de tomber, mais maintenant il est temps de te relever, de continuer la marche au Seigneur. Arrête de te culpabiliser parce que c'est l'arme par laquelle le diable utilise pour te tuer et te condamner en enfer. Amen. Même si on venait me rappeler que hier, tu avais commis tel péché, et si aujourd'hui je me suis repenti, je me suis relevé, grâce à Dieu, bien aimé, c'est déjà mon passé. Amen. Ce n'est plus ma vie, c'est mon passé, frère. Alléluia. C'est pourquoi l'heure est arrivée de laver notre robe comme il est écrit dans l'Apocalypse. Il est temps de laver nos robes pour avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par la porte, pas par la fenêtre, par la porte qui est Yeshua. Amen. L'église de Laodicée vit dans le péché, dans le mal, dans toutes sortes d'abominations aujourd'hui. On a introduit des feux étrangers à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons des pasteurs francs-maçons, des pasteurs occultes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Non, on a toutes sortes de choses à l'église aujourd'hui. Mélangées. Commencez par les hommes de Dieu jusqu'aux enfants de l'économie. Tout est mélangé. On mélange tout. Les péchés partout, dans tous les niveaux. À la maison. Un chrétien qui est chrétien dimanche à la maison, il est païen. Oui, dimanche à l'église, tu es chrétien. Mais la semaine, tu deviens un vrai païen. Un vrai païen, puisque même des païens eux-mêmes. Ils s'étonnent même. Amen. Ils s'étonnent même eux-mêmes, les païens. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on venait avec le frère Julien, je lui ai partagé quelque chose. Je lui ai dit, écoute, il m'est arrivé un jour d'aller dans une fête. Tu sais, moi, un jour, on était dans une fête. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai parlé d'autre fête. Mais là, je parle d'une autre fête. On était dans une fête.
Le premier jour où j'ai commencé on m'a consacré, je suis devenu pasteur, ainsi de suite. Vous savez, on était dans une fête avec mon père et mes tantes, ainsi de suite, dans un mariage. Il y avait, les gens me bousculaient. Non, on a mis la musique mondaine. Il dit, va danser, va danser, va danser. J'ai dit, je peux pas. Je peux pas danser. Il dit, va danser, va danser. Je dis, je ne peux pas aller danser. Et il me bousculait tellement. J'ai dit, je peux pas. Et Satan ne nous laisse pas. Satan, il rôde autour de nous cherchant qui va dévorer. Vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de se limiter à des personnes qui me poussaient à aller danser, le diable m'a envoyé ma tante préférée, j'avais une tante que j'aimais tellement. J'aimais tellement que si elle me dit quelque chose, je ne peux pas refuser. Et cette tante-là est venue me voir. Ah, on dit, est-ce qu'on peut aller danser? J'ai regardé ma tante. Je sentais l'amour de Yeshua, l'amour de Jésus en moi qui bouillonnait. De l'autre côté, l'amour du procès, l'amour de ma tante qui bouillonnait. J'ai vraiment pesé entre ma tante et Yeshua, qui est mort pour moi à la croix. Amen. La réponse était rapide, c'est Yeshua. J'ai dit, tante, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais j'aime Jésus plus que toi. Désolé, ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Le diable ne m'a pas laissé. Assis sur la table ce jour-là, j'avais pas l'argent en fait. J'ai traversé une période de crise. Et imaginez-vous, et tout ça, parce que parmi mes oncles également, d'autres sont tellement riches. Hein. Et ils se sont concertés, ils ont dit, on va mettre un paquet pour toi. Et ce jour-là, à la fin, j'ai dit, l'argent facile. Si je danse seulement, vite fait, personne ne va me voir. Je prends l'argent, je mets dans ma poche et direct dans les toilettes. Seigneur, je me réponds. Pardonne-moi, mon Dieu. Imagine des réflexions. Ça vient, hein? On est des humains. Ça vient de telles pensées, ça arrive. Et des fois, les pensées pareilles. Rebecca Brown a expliqué ça aussi. Dans son livre, il est venu libérer les captifs. Il a expliqué ces choses. Des fois, il y a des démons, des esprits qui rôdent autour de toi, qui viennent souffler une pensée que tu crois que c'est toi. Et ça commence par le jeu. Ah, je dois faire ceci. Je dois aller dans une boîte de nuit. Je dois aller voler. Tu penses que cette pensée, c'est à toi, mais ce n'est pas ta pensée. Ça vient et ça injecte dans ta conscience et même dans ta subconscience. Et ça remonte. Et maintenant, tu dois l'évaluer par la puissance, par l'aide du Saint-Esprit pour comprendre que ces pensées ne viennent pas de toi. C'est pourquoi la Bible parle de rendre tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Si la pensée qui m'a été injectée n'obéit pas à la parole de Dieu, alors je ne peux pas le faire. Et du coup, ce qui me disait là, les pensées commençaient à venir et ça concordait aussi à la période à laquelle je traversais, la situation que je traversais. Et je me suis dit, tiens, quelle occasion de gagner l'argent ici, vite fait. C'est un bingo, une loterie ici. À un moment donné, l'Esprit de Dieu me ressaisit. Il dit, après, s'il te donne, tu manges, demain tu en auras faim, tu en auras besoin. Tu vas chercher qui? N'est-ce pas? Tu chercheras Dieu. Et si Dieu te donne, ça va rester, ça demeure. Amen. En lieu et place de me donner, et parmi ces autres, personne ne m'a donné du travail quand je cherchais du travail. Hein. Personne, je dis bien, personne ne m'a recommandé, même une recommandation. Personne ne l'a fait. Mais le travail, je l'ai eu à cause de Dieu. Amen. Frère, arrêtons de pécher à cause des gens. Arrêtons de faire parce que c'est mon ami, mon intime. Moi, je n'ai pas d'intime, moi. Je n'ai pas des amis intimes, moi. J'ai des amis, oui, mais je n'ai pas des amis intimes. Mon ami intime, c'est le Saint-Esprit. Mon ami intime, c'est Yeshua. Quand j'ai des problèmes, il me console, il me fortifie, il m'affirme, il m'encourage. Lève-toi, mon fils, lève-toi, mon enfant, avance. Alors que mes amis peuvent m'abandonner, peuvent me quitter, me tourner les dos. Amen. Ma femme peut demander le divorce, oui. Parce que peut-être je suis tombé. Mon mari peut demander le divorce, oui, parce que sa femme est tombée. Peut t'abandonner par rapport à ton défaut. Mais il y a une personne qui ne nous abandonne pas, c'est Yeshua. Amen. Même l'homme à la croix n'a pas été abandonné.
J'ai dit, l'homme, le voleur à la croix qui a reconnu Yeshua, il a dit, aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Ne venez pas avec des théories, oh non, tu vois, personne n'est pas dans le royaume de Dieu parce que les pasteurs ne sont pas encore entrés en premier. Arrête ça, frère. C'est Yeshua qui a dit à cet homme, aujourd'hui, c'est lui qui fait son choix. Il accorde sa faveur à qui il veut. Il peut accorder sa faveur au voleur, au pasteur, tu vas en enfer. Dieu ne fait pas favoritisme des gens. N'avez-vous pas vu qu'il est pasteur mais finit en enfer? Amen. Il faut arrêter ces choses. L'église de Laodicée. Et au-delà de ça, c'est des signes. Hein? L'église de Laodicée fait partie des signes. L'église de Laodicée fait partie également de signes que le Seigneur est en train de venir. L'enlèvement de l'église n'est pas loin. Mais regardez, dans cette période où nous vivons cet âge-là, cette ère-là, sachez-le très bien une chose, que l'enlèvement n'est plus loin. Dans la chronologie des temps, des choses qui nous restent à venir, lorsque Christ est parti, il est allé dans sa gloire. Là maintenant, on parle de l'enlèvement, il reviendra. Premier retour du Seigneur, il sera dans les airs. Et nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. Après avoir parti, ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? C'est-à-dire que sur la terre, le monde va entrer dans une période de 7 ans de tribulation. 7 ans de tribulation. Quand on parle de tribulation, des souffrances intenses, des difficultés, des crises intenses. Déjà, ça s'annonce. Hein? Vous voyez le monde comment ça est. Comment les choses, ça s'annonce. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux et voir et comprendre. Ça s'annonce déjà. Le monde va entrer dans une période de crise comme pas possible. Mais nous, l'église corps de Christ, nous irons déjà rejoindre le Seigneur dans les airs. Nous partirons. Pendant les 7 ans de tribulation sur la terre, nous, l'église, nous serons dans le noces avec le Seigneur. Nous serons avec lui. C'est-à-dire Christ est son épouse. Là, tu peux regarder ça dans Apocalypse 21, verset 10 à 27. Christ est là et Christ est son épouse du sang. Nous sommes là-bas. Dans cette noce. Pendant que eux, ils sont sur la table. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus a dit, ce vin, je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le boirai à nouveau. C'est-à-dire, nous irons. Nous serons dans ce festin. C'était l'image d'un festin avec le Seigneur. Nous sommes dans sa félicité, dans sa joie immense. Nous sommes dans la gloire. Amen. Mais après l'enlèvement de l'église, après la tribulation, le 7 ans, il y aura une période à laquelle le Seigneur va revenir sur la terre. À la fin, puisque le 7 ans sera, il y a tellement de choses à dire dans ces choses. Hein. Je ne donne que des grandes lignes, c'est-à-dire des choses à venir, des choses qui restent à venir. Il nous reste l'enlèvement. Après l'enlèvement, il nous reste quoi? Le 7 ans de tribulation, ou ceux qui vont rester sur la terre. Israël, et aussi les païens et les faux chrétiens, qui vont rester sur la terre, hein, ils vont entrer dans cette période de 7 ans, qui sera scindée en 2 parties. Et cette période qui sera scindée en 2 parties. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, s'il vous plaît? Cette période qui sera scindée en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Des Thessaloniciens chapitre 2, 3, 12 et Apocalypse 7, verset 14. Ça va scinder comme ça. Et dans cette période-là, nous aurons ce qu'on appelle les 7 trompettes. Nous aurons les 7 coupes de la colère de Dieu. Il y aura des 7 sceaux. On expliquera ces choses plus tard, les jours à venir. Mais lorsque la période de 7 ans va finir, le Seigneur viendra maintenant dans sa gloire. Il reviendra sur la terre. C'est là où il posera ses pieds dans le mont des Oliviers.
Yeshua va descendre sur la terre. Il posera ses pieds dans le mont des Oliviers. Et la Bible dit, et là, tout œil le verront. Je dis bien, tout œil le verront. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce retour? Est-ce que tu peux acclamer ce retour? Ça sera un deuxième retour du Seigneur. Il reviendra encore. Là, on reviendra avec les saints. Nous et le Seigneur, nous reviendrons. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Et 2 Thessaloniciens 1, 7 et à 10. Nous allons revenir encore avec le Seigneur. Il posera ses pieds dans le mont des Oliviers. Et pendant cette période-là, Lucifer, autrefois appelé, mais maintenant c'est le diable et Satan, sera lié. Dis avec moi, Satan sera lié. Je vais te dire une chose. Vous savez des prières que vous faites ou nous faisons. Nous lions Satan, je lis Satan, je lis Satan, je lis Satan. Tu ne lis pas Satan. Il faut arrêter. Amen. En fait, c'est comme une métaphore. Nous, quand on dit lier, on veut juste paralyser les œuvres du diable. Que ça puisse plus opérer en nous. Mais la personne de Satan opère. Preuve année. Ici, on a lié Satan, mais il est en train de détruire d'autres personnes là-bas. Bon, comment la personne on a lié ici? Là-bas, il détruit d'autres personnes. En fait, là, quand on lit ses œuvres, en fait, que ça ne puisse pas se manifester, ne puisse pas opérer dans nos vies. Vous voyez? Mais la personne qui a le pouvoir, l'autorité suprême de lier Satan puisqu'il n'opère pas, c'est Yeshua. C'est pourquoi la Bible dit quand il va descendre, il sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Dis avec moi pendant 1000 ans. C'est là où on parle de millénium. Cette période-là, ça sera la période de millénium. Le 1000 ans de paix de Christ. Il régnera sur la terre comme le Fils, le rejeton de David, le roi d'Israël, sur la terre. Il y aura la paix. Parce que lui-même, Yeshua est là. Amen. Dans cette période-là, là aussi, il y a beaucoup de choses à parler, à dire. Le temps nous manquerait pour dire tout ça. Je donne juste la chronologie des temps. Mais après le 1000 ans, lorsque le 1000 ans va s'achever, le diable sera délié. Lorsque le diable va être délié, il va provoquer une guerre, Gog et Magog. Et selon les études, on dit bien que cette guerre-là sera sur la plaine de Megiddo, en Israël. C'est pourquoi l'Israël est comme l'horloge mondiale, où on comprend les événements des choses à venir. Amen. Et ces périodes-là, lorsque le diable sera relâché, il va venir mobiliser l'armée. Et ces démons, et l'armée terrestre qu'il, lui, géré par l'Antichrist. Parce que l'Antichrist sera encore là sur la terre. Parce que pendant la période de tribulation, l'Antichrist va être là. Je n'ai pas donné les détails. Je donne des grandes lignes. Parce que si j'entre dans les détails, on n'en finira pas aujourd'hui. Amen. L'Antichrist régnera pendant la tribulation. Là encore, c'est autre chose qu'on en parlera un jour. Mais le diable va mobiliser l'armée. Et les faux prophètes. Et lui-même le diable et l'Antichrist. Parce qu'ils forment la Trinité diabolique. Comme Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui aussi forme cette Trinité diabolique. Le diable comme Père, le faux prophète comme le Saint-Esprit et l'Antichrist comme le Fils. Et c'est comme ça qu'il travaille lui aussi. En fait, il ne fait que copier un peu ce qu'il voyait dans le ciel, ce qu'il voyait Dieu faire. Il essaie de le copier, mais en mal. Amen. Et pendant ce moment-là, malgré ces choses, dis avec moi malgré ces choses. Dis encore malgré ces choses. Malgré ces choses, la Bible dit, Yeshua va l'écraser. C'est là où maintenant,
Vous allez comprendre également la prophétie de Daniel, où qui parlait de la statue de Nabuchodonosor, où une pierre s'est détachée, venue de nulle part du ciel, et descendue, frappée jusqu'au pied de la statue, et toute la statue entière s'écroulait. Là encore, si on doit entrer en détail, on parlera de beaucoup des empires qui sont passés, babyloniens, perses, et ainsi de suite, jusqu'à ce royaume de millénaires. C'est pourquoi, frère, la Bible dit, c'est lui, le Christ va l'écraser. Le diable, malgré, il va mobiliser son armée, toute la foule pour venir combattre les Yeshua et les saints. Mais il sortira toujours vaincu. Parce que le Seigneur est toujours vainqueur. Ah, je croyais que tu allais dire un amen. Le Seigneur est toujours vainqueur. Le Seigneur va remporter cette bataille. Et le malin sera vaincu. C'est alors maintenant que lui, l'Antichrist, le faux prophète, on vous expliquera qui sera le faux prophète et on vous expliquera également qui peut-être sera l'Antichrist selon ce qu'on voit. Amen. On ne parlera pas du nom de la personne parce qu'on ne le connaît pas encore, mais au moins il y a des signes. Amen. Mais en même temps, non seulement l'Antichrist, le faux prophète et lui-même, le diable, seront jetés dans la géhenne de feu. Ce que j'aime, la Bible parle d'un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est des événements à venir. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette terre que tu vois, c'est pourquoi il dit, toutes choses passeront, même la terre va passer. Mais mes paroles ne passeront pas. Toutes choses vont passer. Le Seigneur va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et dans ce nouveau ciel et une nouvelle terre, il y aura également ce qu'on appelle le trône de Dieu, le jugement dernier. Où carrément, toutes les personnes qui ont suivi le diable, que ce soit avant l'enlèvement et qui ne se sont pas convertis pendant la période de la tribulation, qui ont continué à suivre le diable, le malin, qui ont reçu la marque de la bête, 666, dans le front ou sur la main droite. Ces personnes-là vont finir en enfer, dans la géhenne de feu plutôt. Ils vont finir dans la géhenne de feu éternelle. C'est là où Matthieu parle des grincements des dents. Il y aura des grincements des dents. La douleur que tu ressens aujourd'hui, c'est de peu de douleur. Les souffrances que nous traversons aujourd'hui, c'est des peu de douleur. C'est rien comparé à ceux qui vont traverser en enfer, dans la géhenne de feu. C'est pourquoi les personnes comme Paul dit souffrez comme les soldats de Jésus. Souffrez encore un peu comme les soldats de Jésus. Même si le monde nous hait, ça fait partie des signes qui annoncent l'avènement, qui annoncent la fin du monde. Amen. Amen. Et c'est là maintenant quand ils seront partis, le monde nouvel, ce monde nouveau va déboucher dans l'éternité où nous vivrons éternellement avec le Seigneur, avec Yeshua, toute notre vie, pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer cette phrase? Et pendant que j'atterrisse, j'avais dit le signe de la fin de temps et le signe de la fin du monde, c'est deux choses différentes. On a lu dans Matthieu, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Nous voyons aujourd'hui, il y a des guerres. Les guerres ont commencé déjà depuis. Et ces guerres vont encore s'intensifier. Le bruit des guerres, on nous annonce des tensions en Israël entre les Palestiniens et ainsi de suite. On nous annonce les tensions, ça c'est des bruits de guerre qui s'annoncent entre la Chine, la tension est là tellement intense, l'Ukraine et la Russie. La France aujourd'hui a des problèmes également avec l'un des pays d'Afrique. Ainsi de suite. Les Africains vont commencer à se battre. Déjà, eux se battent entre eux, se révoltent entre eux. Ainsi de suite, nous allons entendre le bruit de guerre. Cela va commencer à s'intensifier encore et encore. Tout ça là, ça fait partie aussi de signes de temps de la fin. De signes que nous sommes dans le temps de la fin. Mais nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Mais dans le temps de la fin. Ok? Mais
non seulement il y aura des tremblements de terre, regardez ce qui s'est passé à Hawaï. Frères et sœurs, ils étaient calmement dans leur maison, calmement assis, mais quand le feu est venu, il a embrassé toute une ville. Toute une ville a été embrasée par le feu. La ville où hier on a apprécié, c'était beau, c'était bien, mais cette ville-là aujourd'hui n'existe plus, car celle-là a été ravagée par le feu à Hawaï. Ça vous interpelle quelque chose? Moi, ça m'interpelle la ville de Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est pourquoi ne t'attache pas. Et c'est pourquoi il dit que personne ne fuit. Oh non, tu vas fuir dans une autre ville, même si tu fuis dans une autre ville. Mais si la guerre vient, comme l'autre fois une maman qui disait, non, la Suisse, une pluie qui a frappé là-bas et tout ça, là, il y avait des vents et tout ça. Non, la pluie, oh non, la Suisse n'a pas de problème. Qui t'a dit la Suisse n'a pas de problème avec les gens? La Suisse n'a pas de problème avec les gens et tout ça, Seigneur, aide-nous. Non, le problème, c'est de se repentir, maman. Frères et sœurs, arrêtez, Seigneur, aide-nous tout ça, parce que ça va passer. Le diable va s'en charger de tout le pays, de tout le monde. C'est ça son travail, il passe, il détruit. Avec ses plans mis en place. Il va détruire l'humanité, il va détruire la terre. Il cherche à détruire la vie des gens. Amen. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas Yeshua qui veut détruire la terre. Parce qu'il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le Seigneur aime toujours, aime les mondes, aime bien. C'est lui qui a créé le monde, l'humanité. Il nous aime. Mais le diable est venu semer le chaos, le désordre. C'est pourquoi on parle de nouvel ordre mondial. Ordre de chaos. Semer le désordre dans le chaos. Semer l'ordre dans le chaos, dans le désordre. Ou encore semer le chaos dans le désordre. C'est-à-dire, on commence par créer le désordre qui amène le chaos pour remettre de l'ordre. C'est ça le nouvel ordre mondial. Tout ce que vous voyez, c'est créé. L'autre fois, j'étais en train de lire, j'étais en train de regarder à l'info. Je ne regarde pas l'information comme tout le monde. Je regarde l'information pour... En fait, quand moi je regarde l'information, j'ai directement le prophétique en moi en fait. Quand je regarde les informations, directement je vois des choses qui ont été prédites dans la parole de Dieu et ce qui se passe. C'est comme ça que moi je regarde les infos. Et même quand je regarde des films et autres, je regarde ça dans cette dimension. Pour voir ce qui est révélé dedans. Et tant qu'un prédicateur, le révéler, annoncer aux autres. Pour leur préparer à faire attention. Nous sommes ceux qui doivent annoncer, en fait, sonner la sonde de la trompette, comme des sentinelles. Amen. Bien aimé, le Seigneur, ce jour-là, je regardais les infos. Et par là, il disait, sur 100% de feu allumé. Aujourd'hui, quand on vous parle de feu, le feu de forêt, ainsi de suite. Il y a tellement la chaleur, le canicule, et ça a brûlé. J'ai commencé à me poser la question. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas la canicule? Il n'y avait pas de canicule. Mais pourquoi aujourd'hui on a autant de feu qu'à l'époque? Mais la réponse n'était pas loin, c'est pas moi, c'est pas les Saints qui a répondu. Hein. C'est eux-mêmes. Hein. Ils ont dit sur 100% de feu allumé, 10% c'est naturel et 90% c'est des feux faits par des hommes, des personnes eux-mêmes. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans les infos, c'est passé dans les infos, dans leurs statistiques. C'est-à-dire que quelqu'un, soit il avait fumé, il a jeté le feu, soit on l'a allumé intentionnellement. Et oui, et par là, j'aimerais en profiter pour glisser maintenant des choses. C'est-à-dire que il y a des feux qui ont été consumés pour semer le chaos dans l'humanité, pour semer la sécheresse dans le monde, pour créer des plans de francs-maçons, des Illuminati, une minorité de dominateurs qui dominent le monde. Il va semer le chaos, la sécheresse, parce qu'elle renferme la banque, ils s'appellent dans des banques, ils gèrent vos finances, ils gèrent tout ça là. Pour que demain l'humanité se soumette à ces personnes. Et le fait de se soumettre à ces gens, c'est se soumettre indirectement à Satan. Parce qu'elles annoncent Satan. Amen. Et ça, je vous le révèle, c'est des choses qui se passent. Et qui sont déjà en marche. Et d'ailleurs, dans l'une des émissions, ceux qui sont abonnés dans ma chaîne, dans l'une des émissions qui arrivent, je vais parler sur... je vais vous expliquer, je vais vous révéler sur le virus Omicron et le virus Eris. Je vais vous révéler des choses. Amen.
Le peuple de Dieu sont tellement distraits. On est tellement distraits. Alors que le malin est vraiment en train d'agir, il est à l'œuvre. Amen. Les signes qui annoncent que nous sommes dans le temps de la fin. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais le vrai signe de la fin du monde, il n'y a presque un seul. Les guerres et tout ça vont suivre. Même pendant la tribulation, il y aura des problèmes. Ah, ça revient. La dernière guerre sera Gog et Magog. Mais les signes, vrais signes qui annoncent la fin du monde, Jésus lui-même l'a dit. Lorsque la parole de Dieu sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, c'est alors viendra la fin du monde. Il n'a pas dit la fin du monde. Il n'a pas dit l'enlèvement de l'Église. Il a dit, c'est alors viendra la fin du monde. Parce qu'on sous-entend que tout le monde a entendu maintenant l'évangile. Tout le monde a cette grâce de se préparer pour rejoindre le Seigneur. Tout le monde a cette grâce. Maintenant, il va dire, ok, je vais clôturer avec ce monde. Je vais en finir une fois pour toutes. Ça, c'est le signe important. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous allez comprendre que la parole est toujours combattue. Parce que le diable ne veut pas que cette parole atteigne la fin du monde, les extrémités de la terre. Il ne veut pas que cela atteigne les extrémités de la terre. C'est pourquoi il a déformé l'évangile. Il a tordu les Écritures. Il a tordu toutes ces choses-là, frères et sœurs. Toujours, il combat la parole, la vérité. Il le combat pour que ça n'atteigne pas les extrémités de la terre. Nous devons faire vraiment très attention. Amen. Les guerres, les tremblements de terre, les famines. Regardez aujourd'hui la population, comment ils vivent dans la famine. Combien aujourd'hui? Regarde ce qui se passe dans le monde. Où fuirons-nous, frères et sœurs? Où fuirons-nous? Autrefois, les gens considéraient la France comme le paradis. Aujourd'hui, attention. Vous êtes en France. J'annonce ces choses. Vous êtes en France. Mais faites attention. Parce que nous attendons aussi le bruit des guerres. Nous attendons aussi le bruit des guerres. Comme aujourd'hui, le Niger commence déjà à se révolter contre les Français. Hier, ça peut devenir une émeute. Hier, ça peut devenir ainsi de suite. Non seulement ça, la guerre en Russie et en Ukraine, ne pensez pas que ça restera à la portée de la Russie et l'Ukraine. Il y a des tensions entre l'OTAN. Amen. C'est-à-dire, donc frères et sœurs, aujourd'hui, la Russie se tourne en Afrique. Et tout cela, et l'OTAN, tous ces pays-là, les Américains, ainsi de suite, veulent aussi l'Afrique. Il y aura des tensions un peu partout dans le monde. Les Russes et les Chinois peuvent se rallier. Et les Japonais, ainsi de suite, les Coréens du Nord, peuvent se rallier ensemble. Et je vous assure, si la Russie, la Chine, la Corée du Nord se rallient ensemble, frères, si c'est décidé de faire la guerre aux États-Unis, c'est la guerre mondiale. Frères, nulle part on sera calme. Je vous dis, nulle part on sera dans la paix. Quand on parle de la guerre mondiale, c'est que c'est vraiment personne, nulle part, qui sera dans la paix. Regardez ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Amen. Frères et sœurs, notre seule issue, je nous en supplie, notre seule issue, notre seul secours, notre seul refuge, c'est Yeshua. Ce n'est plus les gens de ce monde. Même s'ils construisent des bunkers, soi-disant, ils vont aller se cacher parce qu'une météorite va venir détruire le monde. Je vais finir par ceci. Une révélation qui est venue et j'en ai déjà parlé. Les hommes de science qui disaient autrefois, Dieu n'existait pas. Certains ont commencé à faire d'autres déclarations, même s'ils n'avouent pas publiquement comme ça l'existence de Dieu. D'autres ont commencé par dire, certainement, au-delà de nos recherches et tout cela, il y a un esprit supérieur, il y a une pensée supérieure qui existe, qui a fait en sorte que toutes ces choses soient créées. Et dans le Big Bang,
où on dit que c'était une explosion qui s'est passée, les galaxies, tout ça, ça a créé des atomes, des particules, ainsi de suite, ça a formé des galaxies, des terres, ainsi de suite, des planètes, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a la vie sur la terre et tout ça là. N'est-ce pas que ça se rapproche à ce que la Bible dit, que la lumière soit? Au commencement, la terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme une explosion. Mais plus qu'ils ne veulent pas accepter que c'est Dieu qui a créé, ils fabriquent des théories pour ne pas l'attribuer à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pour captiver les gens dans l'ignorance. Mais quand on revient également à des choses qui se passent aujourd'hui dans le temps où nous sommes, frère, l'ignorance est en train de tuer beaucoup de personnes. L'ignorance tue beaucoup de gens. C'est pourquoi notre refuge, notre secours, notre appui, notre atout, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons nous cacher. Repentons-nous. Donnons nos vies à Jésus. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Si nos robes étaient salies, commençons à les laver. Lavons-nous nos robes qui nous donnera accès dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire nos œuvres doivent être bien. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'amour et dans l'humilité. Amen. Et entretenons-nous entre frères et sœurs dans l'amour fraternel, dans le psaume, dans le cantique, en rendant culte agréable à Dieu. Soutenons-nous, consolons-nous par ses paroles. Fortifions-nous par ses paroles. Parce que notre Seigneur n'est plus loin. L'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Et les signes sont là, évidents, sont visibles. Presque tous les signes se sont accomplis. Je dis bien presque. Parmi les plus grands signes, la reconstruction du temple en Jérusalem. Déjà, il y a déjà la mobilisation. Ils rassemblent déjà, ils ont la maquette du temple. Allez-y comprendre. Quand on a déjà la maquette du temple, pour construire déjà un temple, on doit avoir un plan, une maquette. Ils ont déjà fait une maquette. Ils ont construit les habits des sacrificateurs. Ils ont déjà certains objets qui ont accompagné dans le temple. Je ne sais pas s'ils ont déjà presque l'arche de l'alliance aussi, s'ils en ont fabriqué ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, il ne reste qu'à mettre en place toutes ces choses. Donc, ça veut dire qu'il y a des signes qui sont évidents, quand nous voyons. Mais les chrétiens font quoi? Les chrétiens se haïront entre les uns et les autres, a dit Matthieu 24. Ils se haïssent entre eux, ils s'entretuent entre eux. Amen. Entre vous, vous vous battez, vous vous calomniez, vous vous disputez. Et Yeshua ne viendra pas prendre l'église qui se dispute, qui se chamaillent, qui se haïssent entre eux, qui se trahissent entre eux. C'est le signe que le Seigneur a dit. Les gens se haïront, une nation s'élèvera contre une autre nation, un peuple contre un peuple. Mes frères et sœurs, quelqu'un pose la question, où va le monde? Mais moi, je sais où va le monde. Toi, tu sais où va le monde aujourd'hui. Tu es révélé où va le monde. Nous savons où va le monde. Il ne faut pas faire l'ignorance, il ne faut pas jouer à l'ignorance. Nous savons où va le monde. Le monde va à sa fin. Écoutez, consolons-nous par rapport à ce que Christ a dit, qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et nous vivons dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu aussi se rapproche de nous, au travers Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'heure est arrivée que nous devons laver nos robes, nous repentir, changer de vie et suivre Christ avec persévérance. Peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, mais le Seigneur nous avait révélé ces choses, que ça va arriver. Mais que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez aussi en Yeshua. Croyez en lui. C'est ça, frères et sœurs. Et en se consolidant, en se consolant ainsi, c'est comme ça que nous allons continuer à mettre notre foi en la parole de Dieu et nous continuerons à espérer à cet avènement qui est l'enlèvement et aussi le retour de Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous, on va clôturer ce moment. Gloire à Dieu. Je n'ai qu'une seule prière que tu dois faire. Une seule prière. Tu vas prier, Seigneur, je ne vais pas rater le ciel. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu,
je ne veux pas rater le ciel. Je peux tout rater. Je peux rater tout. Mais Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Même si le monde t'appelait un raté ou une ratée. Mes frères, estime-toi heureux parce que tu as la vie éternelle en toi. Tu vas prier, Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas que ma marche en Christ me fasse rater le ciel. Je ne veux pas que mon comportement, mes attitudes, mes habitudes me fassent rater le ciel. Seigneur, je veux que tu me revêts de ton habit de la sainteté. Que je demeure dans ton amour. Que je vive ta présence tous les jours. Est-ce que tu peux prier comme ça? Élève ta voix et commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom du Seigneur. Prie. Seigneur, ô Dieu de gloire, je viens m'approcher auprès de toi. Père éternel, au travers de ce message, je m'approche encore ce message, me rapproche encore de toi. Ce message me rapproche encore de toi, Adonai. Père, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel à cause des comportements que je peux afficher. Je ne veux pas rater le ciel, Seigneur, parce que je transgresse tes lois. Je ne veux pas rater le ciel, Seigneur, parce que j'ai choisi de vivre dans le péché. Un pied dedans, un pied dehors. Seigneur, Seigneur, ce matin, cet après-midi, je m'approche au devant de toi, oh Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas rater le ciel. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Aide-moi à vivre dans la pureté. Aide-moi, éternel Dieu des armées, à bannir loin de moi tout ce qui est mensonge, hypocrisie, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Aide-moi, Seigneur, à demeurer, Seigneur, dans la foi, à mettre ma foi à ta parole. Seigneur, aide ton Église. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton Église. Aide l'Église corps du Christ. Aide ton peuple, Seigneur. Fais-nous quitter l'administration, Dieu. Aide-nous, Père éternel, à se préparer pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, Seigneur, je peux me marier aujourd'hui. Mais après-demain, je mourrai. Je peux, Seigneur, avoir des maisons de diplôme aujourd'hui. Mais après-demain, je mourrai. Je peux voyager, faire le tour du monde, Seigneur. Mais après-demain, je mourrai. Où est Christophe Colomb aujourd'hui? Qui a découvert, qui a fait le tour, découvrir la bougie? Où est Seigneur Dieu de camp aujourd'hui? Seigneur, où sont des explorateurs aujourd'hui? Seigneur, où sont, oh Père éternel, des célèbres de ce monde aujourd'hui? Seigneur, où sont des stars de ce monde aujourd'hui? D'autres sont morts, on n'en parle plus. Oh Père, je ne veux pas vendre mon âme au diable à cause de la gloire et du succès. Je ne veux pas vendre mon âme, Seigneur, à cause de la gloire et du succès. Je veux rester attaché à toi. Je veux rester comme Pierre a dit. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. À qui j'irai? C'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. Mon refuge, c'est toi. Notre refuge, c'est toi. Notre refuge, c'est toi. Notre refuge, c'est toi. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, oh Dieu. Lave la robe de ton Église. Purifie ton Église. Sanctifie ton Église. Épargne-nous des choses de ce monde, oh Dieu. Oh, aide-nous à débarrasser les hommes des ténèbres au milieu de l'Église, au milieu de ton peuple, de nos membres. Aide-nous, Seigneur. Mon cœur, je l'expose à toi. Ne lâche pas le diable nous séduire par plusieurs faux prophètes viendront. Ils séduiront l'humanité. Ne lâche pas ton peuple être séduit par ces choses. Ne lâche pas, Seigneur, être séduit par des fausses doctrines. Ne nous lâche pas être séduit par ces choses. Mais garde nos cœurs auprès de toi, Père. Quelle est notre prière? Quelle est ma prière du fond de mon cœur? Je te prie, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Aide ton Église, aide nos familles à rester soudées, consolidées à toi. Aide un pécheur à venir à toi. Aide un pécheur à venir à toi. Un païen à venir à toi. Touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas à venir à toi, Seigneur. Sauve l'humanité. Délivre les captifs, oh Dieu. Afin que nous restions dans l'arche de Dieu. Ramasaya, Robokotos Kantaya, Père,
Je ne veux pas, après avoir prêché les hommes, que je sois moi-même disqualifié. Je ne veux pas être disqualifié, Seigneur, à cause de ma marche. Je veux prêcher les autres et me prêcher moi-même.